tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Farid Bouine-Goulen. Je suis à la base un pur SEO. Donc, j'ai 15 ans d'expérience en référencement naturel. À la base, j'ai commencé par être éditeur de site. Éditeur de site, c'est quoi? C'est de créer des sites pour générer de revenus en affiliation. Est-ce que le terme affiliation, ça parle à tout le monde? Okay. Donc, par rapport à ça, j'ai créé des MFA. Est-ce que le terme MFA, ça vous parle? Tout le monde sait ce que c'est? Donc, c'est Made for AdSense. En gros, l'idée, c'est des sites qui sont uniquement faits pour générer des revenus d'affiliation sans forcément une grosse expérience utilisateur. On le verra tout à l'heure dans un exemple. J'ai aussi créé des sites e-commerce à titre personnel. Donc, en 2016, j'ai créé un site de Perchelfi, par exemple, donc, que je revendais en propre. Et il y a 4 ans, j'ai créé l'agence Igo SEO. Donc, Igo SEO, on est une agence de SXO. Donc, le SXO, on verra ce que c'est tout à l'heure. Je suis aussi un joueur de Go. Donc, le jeu de Go, c'est un jeu d'origine chinoise. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la base, c'est le jeu le plus compliqué au monde. Donc, c'est largement plus compliqué que les échecs. Et il y a 4 ans, il y a Google qui a créé un algorithme en IA qui a battu le champion du monde. Donc, c'est aussi un lien avec l'algorithme de Google en SEO. Et je suis aussi fan de Panda. On le verra tout à l'heure pourquoi. Hop. Donc, l'agence Igo SEO. Donc, nous, on est l'alliance, on fait l'alliage du SEO et de l'UX, donc le terme SXO. On est environ une dizaine de collaborateurs, aussi bien des consultants SEO que UX. On a une grosse spécialité sur la partie e-commerce, même si on travaille avec différents types de structures. Et on est fan de Panda. Fan de Panda, pourquoi? Parce que l'un de nos premiers clients et partenaires, c'était la WWF. Et aussi par rapport à Google Panda. Est-ce que Google Panda, c'est quelque chose qui vous parle? Ok. Et donc on travaille avec différentes structures et on travaille même avec le ministère des Finances, donc à Bercy. Et à Bercy, ils ont une réflexion sur le SXO et la conversion. Alors, quel est selon vous le site qui a le plus gros taux de conversion en France? Quasiment 100%. 100%. C'est quel site en France qui a le taux de conversion le plus important? Soit c'est les impôts, soit c'est les sites pour payer les amendes. Donc c'est une blague qui tourne au sein du ministère. Donc voilà, on travaille avec différentes structures en SEO, en UX. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le SXO? Donc le SXO, c'est l'alliage du SEO, donc référencement naturel, UX, donc expérience utilisateur, et conversion. Donc le SXO est à cheval sur les 3 grands thématiques en termes de prestations et d'optimisation. Est-ce que le terme CRO, ça vous parle? C'est un terme que vous avez déjà... Ok. Alors, par rapport à Google et au SXO, ce qu'il faut savoir, c'est que le SXO, c'est un terme qui est assez neuf dans le marketing. C'est un terme qui est apparu aux États-Unis il y a environ 3-4 ans. Et par rapport à Google en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, c'est une boîte noire. Google, il a quasiment aucun intérêt à révéler ses secrets de son algorithme pour les SEO. Donc c'est clairement un jeu du chat et la souris avec Google. Et il communique rarement sur les optimisations SEO par rapport à son algorithme. Et le 29 mai 2020, il y a une grosse annonce de la part de Google qui disait qu'en 2021, il y aurait une grosse mise à jour de son algorithme par rapport à l'UX. Donc c'est vraiment un terme qui est dans l'air du temps, notamment en 2021, par rapport au fait que, ça y est, c'est officiel, l'UX est un critère officiel de référencement. On le savait à peu près, mais là, ça a été validé par l'annonce de Google. Est-ce que vous avez vu cette autre actualité? Ok. Par rapport à l'UX, l'importance de l'UX. Donc l'UX, c'est quelque chose qui est au cœur de l'algorithme de Google. Donc on l'a vu avec l'annonce par rapport à Google le 29 mai.
Par rapport au trafic SEO, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trafic qui est en moyenne 8 fois plus rentable que par exemple du trafic payant. Donc le trafic SEO, c'est un trafic qui est hyper rentable pour une société. C'est en moyenne 60% du trafic web d'un site et c'est un trafic qui convertit. Donc il y a tout intérêt à faire du SEO et de l'UX. Donc ça c'est un critère, un KPI qu'on suit de manière assez importante. C'est on dit que chaque dollar investi dans l'UX rapporte 100 $ en termes de retour sur investissement. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc, il faut travailler le SXO en 2021. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps en termes de compétences. Voilà. Donc, on arrive un peu dans le cœur du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, à la base, je suis vraiment un SEO pur. Donc, j'ai fait des sites d'affiliation. Donc, c'était un peu un black hat. Et je crée des sites qu'on appelle des MFA. Est-ce que dans votre navigation, vous êtes déjà tombé sur des sites comme ça? Vous avez tapé meilleur geek, climatiseur, etc. etc. Quelle est votre expérience par rapport à ces sites-là, en termes même de conseils, de navigation? Est-ce que c'est des sites qui vous ont servi? Non. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sortes de sites-là, c'est des sites qui sont uniquement faits pour faire de l'argent. Il n'y a pas de... La stratégie, c'est quoi? C'est on prend un nom de domaine expiré, donc meilleurnote.com, c'est un site qui avait une historique SEO. Ensuite, on fait une étude de mots-clés, on identifie tous les mots-clés intéressants en termes de business. Donc ça va être, là c'est un site de climatiseur, ça va être meilleur guide, meilleur climatiseur 2020, etc., etc. Donc le but c'est de prendre ces mots-clés-là, de les positionner sur les termes un peu conversion, et vous obliger à cliquer sur le lien d'affiliation pour acheter le produit sur Amazon. Ça, clairement, c'est des sites qui sont pas forcément intéressants en termes d'UX. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de SEO qui font ce genre de site oublient quasiment l'UX, alors que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Pourquoi travailler l'UX sur un site d'affiliation comme des MFA? MFA, c'est l'exemple, l'extrême. Là, le but, c'est aussi d'évangéliser le terme SXO pour que vous mettiez en place sur des sites e-commerce, etc. Donc là, on prend vraiment le site extrême en termes d'UX, qui a une expérience utilisateur très très mauvaise. Et donc pourquoi moi j'ai changé de business model entre guillemets. Donc avant, je faisais que des sites comme ça. J'en avais des centaines sur tous les mots-clés possibles et imaginables. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. C'était des sites qui généraient des revenus automatiques, mais il n'y avait pas forcément de recherche. C'est pas forcément intéressant. Donc, je me suis mis à faire de l'UX sur ce site-là. Et c'était hyper intéressant d'un point de vue financier. Pourquoi? Parce que quand on travaille l'UX uniquement même sur des sites comme ça, on a un meilleur revenu d'affiliation. Donc, au lieu de faire que des textes, call to action, text call to action, call to action, avec des optimisations UX assez simples, on peut faire quand même pas mal de revenus. Et il y a aussi un indicateur qui est très important par rapport à ces sites d'affiliation, c'est la revente du site. Donc un site, en moyenne, moi mes sites, ils faisaient 500 € par mois en affiliation. Ça dépend de la thématique du site. Et donc grâce à l'UX, j'avais augmenté le taux moyen d'affiliation d'environ 25%. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la revente de site. Dans le cadre d'un lancement d'un business, la revente du site doit être aussi prise en compte. Et moi, en moyenne, après une refonte UX, donc à la base j'avais un site comme ça, je refaisais une refonte UX qui me coûtait pas très cher, et je revendais le site 2 à 3 fois plus cher que si je l'avais laissé comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, un site web, il se revend 24 fois le CA mensuel 24 fois le CA mensuel. Et le fait de faire une optimisation UX, ça augmente encore plus le site en termes de vente. Donc par rapport à ça, donc là c'est un exemple un peu extrême, mais nous on a revendu des sites à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, grâce au fait d'avoir travaillé le SEO et l'UX en particulier.
Et pourquoi aussi je me suis repenti, c'est que ma copine aussi est UX, donc ça facilite les échanges en termes de SXO. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie-là de... Okay. Là, on va refaire une petite mise à jour par rapport à la partie UX et UI, parce que c'est un terme qui peut être parfois un petit peu compliqué à appréhender. Donc là, c'est un exemple assez connu qui est repris en termes d'UI et d'UX. Donc l'UI, ça va concerner tout ce qui est interface. Rendre l'objet assez beau et agréable à regarder. Et là, l'idée, c'est de mettre en place une expérience utilisateur intéressante d'un point de vue confort utilisateur. Donc voilà. Par rapport aux statistiques, pourquoi travailler l'UX sur un site web? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, 48% des utilisateurs sont frustrés après la navigation, notamment sur le site mobile. 68% des utilisateurs quittent un site après une mauvaise expérience utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être aussi pris en compte. Une personne qui arrive sur un site qui n'est pas optimisé va partir et ne va pas forcément revenir sur le site. S'il manque des éléments de réassurance, les éléments de réassurance sont des choses qui sont très importantes en SXO. Donc il faut, et en UX, il faut mettre en place vos éléments de réassurance, notamment par exemple sur une fiche produit, où on va mettre des éléments de réassurance tels que la livraison, s'il y a des labels ou des certifications. Donc voilà, et ensuite il y a 53% des personnes qui quittent un site qui est trop long à charger. Donc pareil, il faut prendre en compte l'optimisation du temps de chargement des pages sur votre site. Alors, on va parler d'un cas concret en SXO. C'est l'un des exemples les plus réguliers qu'on retrouve sur nos prestations e-commerce. Le cas pas cher. Qui parmi vous recherche des mots-clés avec pas cher? Il y a 2 personnes qui sont honnêtes ici. Alors, pas cher, c'est quelque chose qui est recherché sur toutes les thématiques. C'est partout, en e-commerce, en assurance. C'est vraiment quelque chose qui est très régulier. Et par rapport à ça, on a travaillé avec un client en e-commerce sur la thématique chaussures. Et ce cas de pas cher, souvent, par exemple sur des marques un petit peu brandées, c'est-à-dire avec une vraie stratégie de branding, notamment dans le luxe ou dans la mode, le client ne souhaite pas utiliser pas cher pour des raisons de communication, d'image. Donc, sauf que pas cher, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup recherché. Là, dans l'exemple, on voit que chaussures pas chères, c'est un mot-clé qui est recherché 18 100 fois par mois. C'est quand même un terme qui est intéressant d'un point de vue SEO et business, parce que pas cher, il y a quand même une intention d'achat. Donc c'est quelque chose qui doit être utilisé. Donc par rapport à ça, nous, notre client, il ne voulait pas travailler ce mot-clé. Il nous disait non, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant d'un point de vue, image, il ne voulait pas être associé à ce mot-clé-là. Donc ce qu'on a fait, c'est que on peut faire en sorte d'être positionné sur le mot-clé pas cher, mais avec une page d'atterrissage qui est optimisée en UX et avec une communication sur des choses comme des soldes, petits budgets. On n'est pas obligé d'afficher pas cher partout sur le site pour être positionné sur ce mot-clé-là. Donc là, on a différents exemples de sites qui ont mis en place des pages de conversion. Donc par rapport à ça, on a l'ancienne version d'une page très obsolète. Donc toutes ces pages-là, elles sont optimisées elles se positionnent sur pas cher. Donc l'ancienne version de site très ancien qui a une stratégie du UX assez basique. Ensuite, on a quelque chose de plus SEO avec notamment le fameux chapeau, le fameux texte SEO. Et les optimisations qu'on a faites nous, c'est surtout, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose en UX assez intéressant, mais qui permet d'avoir des pages d'atterrissage qui soient en lien avec le branding de la marque. Donc on peut faire du SXO pas cher sans forcément toucher à l'image de marque de la société.
est-ce que le mot-clé pas cher, dans vos stratégies SEO, c'est quelque chose que vous avez aussi des problématiques en termes de... Non. Ouais. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment avec les sites d'affiliation Amazon, comme on a vu tout à l'heure avec le site de climatiseur, il y a une grosse mise à jour en décembre. Parce qu'en fait, le problème des gens comme moi avant, c'était qu'ils venaient polluer toutes les requêtes e-commerce. Et ça, d'un point de vue utilisateur, clairement, les utilisateurs étaient frustrés parce que l'information était assez basique, parce que c'est des textes qui sont rédigés à Madagascar. Il n'y a pas une expertise produit comme peuvent le faire des vrais sites en termes de comparaison. Et donc, il y a une grosse mise à jour de Google qui a fait que les requêtes e-commerce, notamment tout ce qui est meilleur, etc., les sites Amazon, MFA, ont été déclassés pour mettre en place des sites e-commerce traditionnels. Donc, de moins en moins, on va retrouver des sites MFA sur des requêtes meilleures. Mais je te rejoins sur le fait qu'on a un vrai croisement en termes de recherche sur le mot-clé pas cher et meilleur. Ensuite, autre optimisation SEO, c'est la position 0. La position 0, c'est quoi? C'est le fameux encadré là. Non, je me suis trompé, ça c'est du SEO, ça c'est la position 0. Donc c'est une position qui est assez visible en termes de référencement naturel, on va le voir tout à l'heure. Donc cet élément-là peut être sous forme de liste, tableau, image. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant en termes de SEO, et c'est aussi un exemple SXO. Alors, pourquoi optimiser son site en termes de position 0? Parce que, tout simplement, c'est une position qui est hyper visible en SEO. En moyenne, on a un taux de clic qui est 2 fois supérieur par rapport à une position 1 en référencement naturel. Sur mobile, on voit que le contenu en position 0 est quasiment le seul qui apparaît selon la requête. Donc, par rapport à l'intérêt, on a aussi en moyenne 2 fois plus de taux de clic et en moyenne 6 fois plus de trafic. Et c'est du SEO, donc il n'y a pas besoin de faire du SEA sur le mot-clic ou sur lequel on est en position 0. On peut avoir aussi de la position SEA et SEO. Et les recherches vocales, comme on l'a vu tout à l'heure avec Alain, sont issues des positions 0. Google reprend les positions 0 pour Google Home. Donc vous avez tout intérêt aussi à travailler ces positions 0 en SEO. Donc là, on a vu la partie SEO. On va voir l'exemple concret. Donc pareil avec le terme meilleur. Donc sur le terme meilleur frigo, on voit qu'il y a une position 0 ici, sous forme de tableau. Et la page de destination, on voit que le site web a optimisé la page en UX pour avoir la position 0. Donc la position 0, c'est aussi un exemple concret pour dire que c'est du SXO. À la base, c'est une position SEO, mais derrière, on a clairement des optimisations qui sont hyper intéressantes. Par exemple, ce genre de tableau, c'est hyper intéressant en termes d'affiliation aussi, parce qu'on a des taux de clic qui sont en moyenne 2 fois à 3 fois supérieurs à des CTA classiques. Donc vous avez tout intérêt à identifier les positions 0 sur lesquelles vous pourrez vous positionner pour avoir plus de revenus. Donc voilà. Donc là, on a vu beaucoup de choses sur la partie technique, sémantique et UX, mais aussi, on peut faire aussi de l'UX entre guillemets sur du netlinking. Netlinking, l'idée c'est d'aller plus loin que faire des textes et optimiser le projet pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'un projet qu'on a fait en interne sur un concours SEO. Là, l'idée, c'est d'avoir des relais presse digitaux sur certains sujets. Pourquoi faire de la relation presse digitale en SEO et en SXO? Ça permet naturellement d'avoir des liens puissants sur des gros médias. Ça permet aussi de diffuser des vrais contenus intéressants d'un point de vue communication.
Et ça permet surtout de faire des économies. Une opération média, une infographie, etc., c'est beaucoup moins cher que de l'achat de liens sur des plateformes, dans le cadre d'une stratégie netlinking assez classique. Alors, le contexte du projet. Donc, le contexte du projet, c'était un concours lié à un concours SEO qui était organisé par Next Level. Next Level qui est une plateforme de netlinking. L'objectif, c'était d'être premier sur le mot-clé smartphone pliable. Donc, on avait le choix. Soit on faisait la stratégie de tous les SEO classiques, entre guillemets, c'était faire des MFA, faire du black hat, entre guillemets, c'était faire quelque chose de bourrin, entre guillemets. Nous, on avait pris le contre-exemple, c'était de faire un truc plus élaboré, avec une partie UX sur le projet. Et donc, on a adopté la stratégie en termes d'originalité et du X avec le produit Smart Toys. Donc, Smart Toys, selon vous, quel est le produit qu'on a choisi pour Smart Toys? Qu'est-ce que ça vous... selon vous, c'est quoi comme produit, le Smart Toys? Est-ce que ça vous évoque comme... Oui, un jouet. Alors, le but, c'était d'être premier sur le mot-clé smartphone pliable. C'est un jouet, oui, mais faire seulement un jouet, c'était pas assez, entre guillemets, putaclic pour avoir des vrais relais presse. Donc, on est parti sur quelque chose d'un peu plus agressif, entre guillemets. On est parti sur un sextoy connecté. Donc, par rapport à ça, c'est un faux produit, c'est pas vrai. On a tout créé de A à Z. On a créé le produit avec une paire Shelfie connectée. Donc, c'est vraiment putaclic. Donc, on a cherché vraiment le projet qui allait le faire plus réagir. Donc, en gros, le pitch, c'était que notre produit, notre faux produit, vous permettait de, grâce à une paire Shelfie et le sextoy, si vous êtes en déplacement avec votre femme qui est très loin, donc vous faites un Skype avec tout un tel gadget pour faire ce que vous voulez. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site, un faux site e-commerce pour précommander le produit. Et derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un communiqué de presse, on l'a envoyé à des journalistes, on a fait une infographie sur pas mal de critères en lien avec le projet. Donc pareil, on a cherché à faire quelque chose de plus élaboré qu'une stratégie SEO classique. Donc voilà, une infographie qu'on a communiquée aussi aux journalistes. Et on a fait une vidéo du faux produit. On a créé aussi une fausse application. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a diffusée sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et en termes de relais presse, donc on a eu plusieurs publications sur des médias web assez importants. Et en termes de résultats chiffrés, ça aussi, ça a été un des retours assez importants qu'on a eu. Est-ce que vous avez vu l'émission Qui veut être mon associé? C'était une émission sur M6 qui proposait à des lanceurs de projets d'avoir des investisseurs comme Marc Simoncini. Il y avait plein d'investisseurs qui permettaient d'investir sur votre projet. Donc le but, c'était d'aller pitcher sa startup. Et du coup, Qui veut être mon associé nous a contacté suite à l'opération DRP, nous a contacté pour participer à l'émission. Bien évidemment, non, on n'allait pas participer à l'émission avec un produit totalement fake. Mais du coup, là, vous aurez la story du projet. En termes de
chiffres. Donc c'est un projet qui nous a coûté 0 €, donc c'était juste du temps. C'est un projet qui a pris environ 2 semaines. On a juste fait un peu de relance téléphonique par rapport aux journalistes. On a eu 12 liens sur des gros sites de médias, notamment féminins. Et on avait fait un compte Twitter aussi rapidement. On a eu plus de 200 partages sur les réseaux sociaux. Si on avait dû passer par une plateforme d'achat de liens pour les liens qu'on a obtenus, sachant qu'on peut mesurer en fonction de certains critères, la popularité du site, etc., combien vaut un lien presse, si on aurait dû passer par l'achat de la plateforme, ça nous aurait coûté 15 000 €. Donc, le fait d'avoir travaillé l'UX du site, d'avoir essayé d'aller un peu plus loin que juste la stratégie habituelle, et donc c'est un site e-commerce, mais sur lequel on pouvait uniquement précommander le produit. Et on a eu 150 précommandes. Donc il y a 150 personnes qui voulaient acheter le fameux Smart Toys. Donc voilà, on voit qu'il y a clairement un intérêt d'aller faire de l'UX sur les sites. Par rapport à la suite, là, l'idée, c'est de dire, OK, le SXO, c'est bien, on est au début, mais quelle serait la suite en termes d'évolution, notamment en 2021 ? Donc, il y a eu l'annonce de Google le 29 mai par rapport au Core Web Vital, donc c'est tout ce qui est en chargement des pages. Donc ça, c'est un critère officiel de ranking sur 2021 notamment. Donc il faudra travailler sur l'ensemble des points évoqués. Donc ça, c'est ce qui est du SXO concret. Et l'idée, c'est de voir aussi comment Google pourrait optimiser faire en sorte d'analyser un site en UX. Parce que concrètement, à l'heure actuelle, Google ne peut pas automatiser, il ne sait pas dire si un site en UX est bien ou pas. C'est impossible pour l'instant. Mais ça va évoluer. Est-ce que le terme pogo sticking, ça vous parle ? Qui sait ce que c'est le pogo sticking ici ? Okay. Donc, le pogo sticking, c'est quoi ? C'est vous êtes sur une page de résultats de Google, donc vous tapez votre mot-clé, vous allez sur le premier résultat, la page n'est pas pertinente. Vous allez et vous revenez sur la page de recherche. Vous cliquez sur le deuxième résultat, pas pertinent, vous revenez encore sur la page de recherche. Et ensuite, vous restez validé sur la troisième page, par exemple. Donc, ça, potentiellement, ça peut être une des critères de SEO pour savoir si un site répond à l'UX en termes de confort utilisateur. Comment Google ferait pour analyser ce genre de trafic ? Tout simplement, Google peut avoir des informations via Google Chrome, via votre compte Google, Android. Donc, il peut assez facilement récupérer ce genre d'informations. On est clairement au début du SXO, mais ça va s'accélérer notamment en 2021. Il y a encore plein de pistes en termes de critères de pertinence, notamment par exemple le taux de rebond. Le taux de rebond qui pourrait pour analyser en sectorisant par exemple les sites par thématique. Donc voilà, donc, par rapport au SXO, on est vraiment au début et ça pourrait s'accélérer en termes de critères, notamment avec l'évolution de l'IA de Google. On l'a vu avec le jeu de Go, c'est quelque chose qui évolue assez rapidement.